Voilà, vous avez vos images qui sont sans calque de réglage. Alors ce qu'on va faire ici, c'est pour enlever l'effet de brouillard éventuellement, on va appliquer un filtre d'accentuation. Vous allez dans le menu filtre, renforcement, accentuation. Filtre, renforcement, accentuation. Alors, le filtre d'accentuation, il a 3 curseurs. Le curseur seuil, on va le laisser à 0. C'est quelque chose qui est censé préserver les parties les plus subtiles des images. Mais pour l'explication ici, ça va nous ennuyer. Donc, tu dis que tout est grisé dans ton menu filtre. Est-ce que tu as bien jeté le calque de réglage à la corbeille dans la palette des calques? Parce que si ton calque de réglage est toujours activé, on ne peut pas appliquer un filtre sur lui. En fait, un filtre d'accentuation, en tout cas, on ne peut pas. Filtre, renforcement, accentuation. Donc, curseur seuil, on le laisse bien à 0. Alors, le filtre d'accentuation, il a pour but d'accentuer les détails. Vous pouvez tester, vous pouvez mettre le rayon un peu faible et augmenter le gain. Et avec la case aperçu cochée, vous devriez remarquer que ça accentue les détails. Si vous décochez la case aperçu, ça va se voir sur l'image derrière. C'est une des manières d'accentuer les détails dans une image. Mais c'est pas la meilleure. La meilleure actuellement, on va laisser tomber cette manière de faire quand on veut accentuer des détails dans une image. On va utiliser une autre technique qui s'appelle le passe-haut. Et ça, on verra parce que pour les images pour le web, c'est super important que les images puissent être nettes malgré qu'elles comportent peu de pixels. Donc la technique d'accentuation par passe-haut, on va la voir à un certain moment. Donc dites-vous bien, le réglage d'accentuation des détails là, c'est un vieux truc qu'on n'utilise vraiment plus pour accentuer les détails dans les images. Je vous expliquerai à l'occasion pourquoi toutes les images que vous prenez avec un appareil photo numérique sont floues, et c'est fait exprès. Et pourquoi il y a la nécessité d'accentuer les détails ensuite, si on veut faire une image qui est un peu meilleure au niveau des détails. Alors, le filtre accentuation, pourquoi est-ce qu'on est dedans alors? Mais c'est parce qu'on peut l'utiliser d'une autre manière. On peut augmenter le rayon et diminuer le gain, et à ce moment-là, ça va jouer sur le contraste et ça devrait vous enlever cet effet de brouillard qu'il y a sur les images. Voilà, ça marche. Mais ça l'enlève au début, mais pas à la fin. Voilà. Il faut faire un gain plutôt faible, un rayon plutôt fort. Il faut trouver le bon réglage en fonction de l'image et ça vous nettoie vraiment l'image. Voilà. Je vais... évidemment, là, on a modifié les pixels, on a fait du destructif, mais après, je vais vous montrer qu'on peut faire du non-destructif. Je vais passer à l'autre image, je vais recommencer ça. Filtre, renforcement, accentuation. Le dernier filtre utilisé est toujours là au-dessus, donc je peux aller sur la première ligne ou faire carrément commande F. Et le dernier filtre utilisé devrait s'ouvrir. Non, il s'applique directement, évidemment. Et donc, je n'ai pas pu choisir les réglages. Donc, si je veux choisir les réglages, je crois qu'il faut faire commande Alt F. Oui, c'est ça, commande Alt F. Super. Commande Alt F. Voilà. Donc, vous voyez, commande F applique le dernier filtre avec les derniers réglages qu'on avait utilisés. Commande Alt F ouvre le dernier filtre et vous allez pouvoir choisir les réglages. Ça va, c'est clair? Si je fais commande F, ça applique le réglage, j'annule, commande Z. Si je veux ouvrir le filtre, commande Alt F, il s'ouvre. Avec les derniers réglages utilisés, mais je peux les modifier. En fonction de l'image, donc. Voilà, donc ça peut être bien pratique. Ok, bah tant que vous y êtes, allez chercher une troisième image sur le web.